Virginie Salmen, bonjour. Bonjour David. Bonjour Vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Alors battons en brèche les fausses informations. Elles ont beaucoup circulé ces dernières semaines, notamment sur les réseaux sociaux. En quoi consistent exactement ces séances d'éducation à la sexualité? Alors d'abord, il faut préciser que ce n'est pas une nouveauté. Les élèves doivent suivre 3 séances par an d'éducation à la sexualité, de la primaire jusqu'au lycée depuis une loi de 2001, sauf que ce programme est très mal appliqué. Alors en primaire, les maîtresses parlent surtout d'égalité entre les filles et les garçons. Il n'y a pas de programme très précis, il n'y a pas une heure dans l'emploi du temps. C'est plus au gré de ce qui se passe dans la cour de récréation ou dans la classe. Par exemple, quand un élève arrive en disant « Maîtresse, il m'a touché les fesses » en parlant d'un autre élève, ça arrive très souvent. Ou alors des garçons qui jouent à soulever les jupes des filles. C'est l'occasion là d'expliquer qu'on ne touche pas le corps d'un autre sans son consentement. Il faut qu'il soit d'accord. C'est l'occasion aussi pour la maîtresse de parler du corps, apprendre à se laver tout seul pour être autonome, ce qui permet aussi d'éviter parfois les gestes intrusifs des adultes. Et puis au collège, c'est un peu plus structuré. Il y a des séances avec des intervenants extérieurs comme le planning familial. Là, on parle de maladies sexuellement transmissibles, de contraception, mais aussi de comment on se remet d'une rupture amoureuse. Combien de temps ça dure? Des questions essentielles à cet âge-là. Mais la loi existe depuis 2001, Virginie Salmen. Pourquoi est-ce que tout cela n'est pas appliqué? Alors très souvent, les profs qui sont dans leur rôle, leur posture de prof, vous savez, ils apprennent le français, la grammaire, ils se sentent pas toujours à l'aise pour aborder des sujets délicats avec leurs élèves. Et puis il faut dire aussi qu'il y a des familles religieuses, par exemple, qui n'acceptent pas du tout qu'on parle de ces choses-là à l'école. Donc on peut comprendre qu'il y ait une certaine réticence de la part des enseignants. C'est pas facile pour un parent déjà, vous le savez, de parler à son enfant de comment on fait les bébés, ou pour les plus grands, comment on se protège lors d'un rapport sexuel. C'est pas évident non plus pour un prof. Ils se sentent pas formés pour ça. Il y a bien des ressources pédagogiques, il y a des vidéos, mais souvent ce n'est pas suffisant. Merci Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1.